Sur le plateau de Couzy, à plus de 1200 mètres d'altitude, ce matin-là, Matej, guide local, accompagne Antea, photographe, en excursion. Tous deux recherchent un animal bien particulier. À certains moments de l'année, par exemple en été, ils se rapprochent des points d'eau, ils recherchent l'ombre. S'ils ont assez d'eau, ils sont plus haut dans les collines. Parfois, il faut conduire longtemps pour réussir à les trouver. Quand il y a du vent, ils se cachent. Ça crée de l'adrénaline d'essayer de les rechercher. Eux, ce sont les chevaux sauvages. Nous sommes en plein cœur des Balkans, pourtant ces montagnes de l'ouest de la Bosnie prennent un air d'ouest américain, avec ces dizaines de chevaux en totale liberté. Allons par là. Ce spectacle, cette nature, ont poussé notre trentenaire bosnienne, passionnée de grands espaces, à se mettre à la photographie. Ce que je préfère, c'est prendre les portraits des chevaux sauvages. On a l'impression qu'ils posent constamment. Ils sont beaux, sauvages, libres, on ressent leur force. Ils sont apaisants. Certains de ces chevaux acceptent la présence humaine, l'occasion pour Antea d'enchaîner les clichés. On dirait vraiment qu'ils posent. Oui, mais ils posent tous différemment. D'une manière ou d'une autre, chaque cliché est unique. Je ne prévois rien quand je photographie la nature. Je prends juste mon appareil et puis ça dépend d'eux et du soleil. En photographie, la nature, c'est un apprentissage constant. Presque chaque semaine, le guide monte sur les contreforts du mont Shinkar pour accompagner des clients ou se ressourcer. À force, il commence à connaître le caractère de certains des équidés. Il a même donné un nom à quelques-uns. Tu vois celui-là? Je l'appelle Scar, car il a une cicatrice sur la jambe arrière gauche. C'est comme ça que je le reconnais. Il a probablement été blessé lors d'un combat avec un autre. Jadis, ces plaines d'altitude étaient habitées de fermiers, d'éleveurs et parsemées de fromageries. Les ancêtres de ces chevaux étaient utilisés dans la vie quotidienne, mais après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été remplacés par des machines. Les hivers rudes ont repoussé des habitants à la recherche de confort dans la vallée, laissant leurs animaux en liberté. 80 ans plus tard, ils sont près de 800, comme rescapés d'une époque révolue. Il y aurait seulement 3 pays dans le monde avec autant de chevaux sauvages. L'Islande, la Mongolie et Livno en Bosnie. Ici, c'est idéal pour eux. Ils ont assez d'eau, de nourriture, d'herbe. La nature est à l'état originel. C'est calme. Si je ne vous parle pas, on entend juste la nature. Une nature sauvage qui obéit à ses propres lois. Les chevaux ont ici des prédateurs naturels. C'est un squelette, les restes d'un poulain chassé par une meute de loups. C'est assez fréquent. Dans la zone, il y a aussi de grandes forêts avec des prédateurs sauvages, des loups, des ours, des renards. Autre menace pour l'espèce, l'être humain. Ces animaux sont parfois braconnés pour leur viande ou capturés pour être domestiqués. Mais malgré tout, la population reste stable, voire s'agrandit d'année en année. Cette année est presque parfaite en termes de naissance. Quasiment toutes les femelles ont eu un petit au printemps. À la fin de l'hiver, c'est le meilleur moment pour mettre bas, car les petits peuvent prendre des forces pour se préparer à l'hiver suivant. En attendant le calme de l'hiver, certains sites bosniens attirent d'autres visiteurs, eux aussi passionnés d'images et de nature. Les impressionnantes chutes de Kravica et leurs 25 mètres de hauteur sont sur l'itinéraire de 2 vidéastes allemands. Ils réalisent un documentaire sur les Alpes dinariques, principale chaîne de montagne des Balkans. Cette nature est incroyable, unique. C'est plus beau que la Croatie car c'est plus varié. Devant l'objectif, une palette multicolore, un tableau naturel presque féerique.
Là, le soleil illumine la brume, les arbres et les buissons du premier plan. Et l'arrière-plan est dans l'ombre. Ça crée une dimension supplémentaire. Le cadre a l'air plus profond, avec plus de couches. J'aime beaucoup. De l'eau, partout. La Bosnie-Herzégovine est un des États d'Europe avec le plus de réserves d'eau. Le pays est parsemé de lacs et de rivières. Ces kayakistes bosniens sont bien décidés à en profiter au maximum. Eh les gars, on y va, même si c'est un peu calme. Allez, c'est parti. Chez eux, dans la ville frontalière de Bihac, une rivière tumultueuse serpente, un ancien site de compétition de kayak, leur terrain de jeu, pour repousser leurs limites. Et par exemple, rester le plus longtemps à contre-courant en surfant une vague statique. Ici, on a tout pour pratiquer différents types de kayak. Faire des figures, surfer des grosses vagues. Et puis, c'est aussi à 1,5 km notre ville. Donc c'est pratique de se rejoindre. Ces eaux se jetteront dans la mer Noire via le Danube. Avec ses 215 km, la rivière Una est l'une des plus longues du pays. La Bosnie et les Balkans sont encore assez sauvages. Les rivières sont amusantes et propres. C'est très agréable. 6 mois de l'année, ses amis vivent grâce à leur passion, en accompagnant des touristes sur les cours d'eau, guides nature l'été, travailleurs humanitaires ou barmen l'hiver, en fonction des quelques opportunités dans la région. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile. Tous les ans, c'est un genre de dépression annuelle. Je me dis, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis si déprimé? Et puis, je me rappelle que ce n'est pas l'été. On est tous les jours sur l'eau. Et si on ne fait pas de kayak, on campe. Et si on ne campe pas, on fait un barbecue. C'est une communauté. Le but est de s'amuser entre amis. Une amitié soudée grâce à une nature encore préservée.